Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, comme je le dis toujours. Ouais, il y en a bien qui viennent dire bonjour. Donc, le sujet du jour, ça va être de comment s'inquiéter consciencieusement. J'aime bien le titre, je trouve qu'il est rigolo. On dirait déjà, c'est dans la tête, ça fait déjà des trucs bizarres. Comment s'inquiéter consciencieusement. Alors, j'aime bien moi des vidéos comme ça où je propose une nuance, une frontière très précise pour moi. En tout cas, pour moi, c'est précis. Pour moi, c'est utile. Après, j'espère que ce sera précis et utile pour vous. Une frontière très précise entre jusqu'où on peut aller dans l'inquiétude et en quoi ça pourrait être quelque chose d'utile, de pertinent de s'inquiéter et en quoi c'est pas du tout pertinent et pas du tout consciencieux de s'inquiéter. Quelle va être la frontière? Je vais en proposer une, vous verrez si elle vous parle. Alors bien évidemment, je ne vais parler, je vais y revenir peut-être après, que d'un contexte relationnel très précis. Il ne s'agit pas de s'inquiéter en général. Premièrement, et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, on va commencer par le couple pour simplifier, puis après on va peut-être étendre, mais juste que je prenne un contexte précis. Dans un contexte de couple, il peut arriver que je m'inquiète. Et quand est-ce qu'à mon avis c'est consciencieux, quand est-ce qu'à mon avis c'est pas consciencieux? L'idée c'est justement, pourquoi je pose ça dans un contexte? Parce que c'est un engagement, une relation. Une relation, c'est comme un contrat, souvent il est implicite, mais moi j'invite à ce qu'il soit le plus explicite possible, et surtout les contrats de couple, on va dire, surtout les engagements dans des relations de couple. Et donc dans ce contexte, on a un engagement de solidarité, de prise en soin. C'est normal qu'on s'occupe l'un de l'autre. On va dire ça comme ça. Il y a quelque chose de ça. Après, chacun met les frontières, les limites, les intensités qu'il veut. Hein. Ça se décide un couple. Il n'y a pas de règle en général. Mais c'est pas choquant pour moi qu'il y ait ça. Voilà, je vais le dire comme ça. Si vous ne le mettez pas, pourquoi pas. Mais que dans le couple, on soit engagé à s'occuper de l'un de l'autre, à prendre soin de l'un de l'autre, à être attentif l'un pour l'autre, ça me semble évident. Donc si par exemple ma compagne s'en va et qu'elle est supposée arriver à un moment donné et que 2 heures après elle n'est pas là, je vais peut-être m'inquiéter. Où est la limite entre utiliser cette inquiétude pour être très contrôlant, pour faire le flic et pour être chiant et pour l'empêcher peut-être de faire des choses qui m'inquiètent, et est-ce qu'il est possible de s'inquiéter sans inconvénient, sans problème, et moi j'appelle ça de manière consciencieuse. Alors je pense que oui, bon, c'est mon point de vue, hein. Où est la limite, c'est que pour ça que je pose la relation, dans cette, on va dire, responsabilité qu'on a l'un vers l'autre, c'est l'intérêt de ma compagne, par exemple, si je prends cet exemple, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper d'elle s'il y a un problème. Et que si d'un coup elle n'est pas là, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, qui va faire quelque chose, et que si elle a un vrai problème, qui va peut-être solutionner le problème. En tout cas, qui va être là pour elle, qui va s'inquiéter. Donc s'inquiéter pour la personne, parce qu'elle est peut-être dans une situation qui nécessite mon intervention. Alors quand je m'inquiète, le truc c'est que je ne sais pas. C'est ça l'objet de l'inquiétude. Hein. Je ne m'inquiète pas si je sais qu'il y a un problème, on vient de m'appeler, là il y a un accident, ok j'y vais. Bon, je vais peut-être avoir peur, avoir des émotions, c'est pas ce dont je parle. Moi je parle je m'inquiète dans le sens je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, dans cette opération de doute, il faut que je puisse déterminer à partir de quel moment je vais agir ou je ne vais pas agir, etc. Et donc c'est l'avantage de l'inquiétude, c'est que à un moment donné, cette inquiétude va me mobiliser vers poser des actes et prendre soin de la personne et gérer une situation qui sera l'intérêt de la personne. C'est-à-dire c'est l'intérêt de l'autre, que je prenne soin de l'autre et que j'intervienne à un moment donné. Donc c'est là où je trouve qu'il y a un intérêt à l'inquiétude, et pas un intérêt pour moi, un intérêt pour l'autre. C'est pour l'autre que je m'inquiète, et si je le fais de manière consciencieuse, j'agis de manière adaptée à ce qui me semble être une situation inquiétante. C'est ça que je pose moi comme la frontière. Maintenant, bien sûr que si je m'inquiète de ce qu'elle fait, d'abord, est-ce qu'elle n'est pas en train de... qu'est-ce que je pourrais inventer comme truc? De préparer, de divorcer avec moi, ou de me tromper, ou d'être allé voir des gens qui me détestent. Bref, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire un truc qui ne me convient pas?
là je m'inquiète pour moi. Je dis pas que faut pas le faire. On voit bien que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de m'inquiéter pour la personne ou de m'inquiéter pour moi. Est-ce que je m'inquiète de ce qu'elle est en train de faire parce que j'aurais besoin de contrôler ce qu'elle fait? Et donc si là je suis dans du contrôle, c'est le besoin de contrôle qui va créer l'inquiétude. J'estime que ça, c'est pas le plus consciencieux. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est pas le même phénomène. Il n'y a pas d'intérêt pour l'autre. Au contraire, l'autre va être privé de sa liberté parce que mon inquiétude va devenir contrôlante. Et comme je m'inquiète, je vais vouloir contrôler. Mais je m'inquiète pour moi. Alors bien sûr, je peux ne pas être honnête et prétendre que je m'inquiète pour elle et que blablabla. Mais normalement, si moi je suis intègre et je vais vraiment regarder mon inquiétude, je vais pouvoir facilement distinguer. Et puis si c'est quelqu'un qui prétend s'inquiéter pour vous alors qu'il s'inquiète pour lui, pareil, dans la façon d'être contrôlant, la façon de poser les questions, etc., vous allez vous rendre compte quel est l'objet de son inquiétude. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Si quelqu'un est inquiet pour vous et que si ça a des conséquences dans votre vie, je vous invite à évaluer la nature de son inquiétude. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, pour lui? Est-ce que c'est une inquiétude qui est de la solidarité, qui va être à votre bénéfice? Parce que si jamais vous avez un problème, cette personne, de toute évidence, elle est là pour vous. De toute cette évidence, elle s'inquiète, entre guillemets, pour vous. Ou est-ce que la personne s'inquiète pour elle, et parce qu'elle veut contrôler votre vie? Donc, après, bien sûr que cette inquiétude, même pour l'autre, peut prendre des dérives si je maîtrise mal, parce que c'est une émotion, l'inquiétude. C'est qu'à un moment donné, il y a forcément une identité virtuelle, il y a un investissement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais ça, si je le gère mal, je peux être un peu trop zélé dans mon inquiétude. Et je peux, du coup, devenir contrôlant, pas forcément parce que je veux contrôler l'autre, mais parce que je m'inquiète trop vite, je m'inquiète trop, et que je veux tout le temps être rassuré. Donc c'est le deuxième facteur qui peut perdre la conscience et qui peut pour moi ne plus être consciencieux. C'est pas que je m'inquiète pour moi, c'est que je m'inquiète pour l'autre, mais de manière tellement zélée que je vais vouloir me rassurer. Et au final, donc, c'est pour moi. C'est pas que je m'inquiète pour moi, je m'inquiète sincèrement pour l'autre, mais je veux tellement me rassurer que je vais devenir chiant. Donc, voilà deux dérives possibles qui définissent, j'espère, une frontière claire. Du coup, à moi, si je veux vivre dans un contexte relationnel, donc là j'ai parlé du couple, comprenez que il y a d'autres situations relationnelles où on peut considérer ça. De toute évidence, la relation parent-enfant, c'est une situation comme ça aussi. C'est tout à fait sain et solidaire et consciencieux que je m'inquiète, entre guillemets, pour mes enfants. On peut le considérer dans des amitiés, voilà. Après, justement, à quel point c'est ma responsabilité de faire attention que mon père il est bien rentré chez lui, après est venu chez moi. Est-ce que c'est pas à moi de m'en occuper, il a une femme? Est-ce qu'il est ami, il a des voisins? Voilà. À chacun de voir dans chaque relation quelle est ma responsabilité de m'occuper de la personne et jusqu'où je m'occupe de cette personne. Si ça s'est établi à l'avance, et puis si on est d'accord, parce que s'il y a comment je peux dire, s'il y a des tensions, s'il y a des disputes liées à l'inquiétude, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie déjà en amont, si on est consciencieux, là aussi, comment on résout les choses. On rejoint sur, ok, quelle mission tu veux que j'ai à ton égard? Est-ce que tu veux que je m'occupe de toi ou je m'en fous si t'arrive un problème? Et jusqu'où je m'occupe, et voilà. Donc on établit ça, puisque je suis supposé être solidaire et puisque je prétends que je m'inquiète pour l'autre, donc il faut que l'autre soit d'accord et que l'autre il ait envie que je sois solidaire de lui et que je m'occupe de ça. Donc évidemment que celui pour qui je m'inquiète, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. C'est lui qui doit me dire, bon bah c'est vrai que ça m'intéresse, que tu prennes soin de moi et que tu te préoccupes entre guillemets de moi, ça m'intéresse, j'avoue. Donc après, on fixe les frontières, les limites. Donc l'idée aussi là-dedans, c'est, je ne voulais pas parler seulement du phénomène d'être inquiet, je voulais aussi à travers ça parler de l'harmonie qu'on peut mettre dans une relation où on va instaurer ça. Où ça s'instaure un peu de fait, hein, mais où du coup c'est bien de le rendre conscient plutôt que inconscient et à l'arrache. Donc du coup, à partir du moment où je trouve normal de m'inquiéter pour la personne, c'est normal que la personne m'informe. Et que la personne m'informe correctement pour que je ne m'inquiète pas. Pour que je sache que tout aille bien, pour que je sache que je n'ai pas à intervenir.
Donc s'il y a un retard, s'il y a un changement de plan, s'il y a des informations qui peut m'être utile de savoir, voilà, que la personne elle m'informe. Le mieux d'ailleurs c'est que ça se passe comme ça. Le mieux c'est que j'ai pas à moi agir, sauf si vraiment du coup il y a un vrai problème, mais que j'ai pas à moi agir. Le mieux justement, ce qui va être le moins source d'inquiétude et donc de tension dans la relation, c'est que la personne m'informe correctement et précisément des situations pour que justement je n'ai pas à m'inquiéter et que voilà, je puisse avoir comme ça le regard qui correspond à la préoccupation que j'ai et entre guillemets la mission de solidarité que j'ai, que je sois correctement informé pour gérer correctement les choses. L'idéal c'est d'avoir communiqué là-dessus pour que finalement la personne qui bénéficie de l'inquiétude, de son côté elle fasse en sorte que je ne sois pas inquiet. Parce que c'est pas le but que je sois inquiet, le but c'est que je ne sois pas inquiet. Mais pour ça, à moi à la fois de gérer que je suis bien inquiet pour elle et pas pour moi, et à moi de gérer que mon inquiétude n'est pas trop irréaliste et trop abusive. Voilà. C'est simplement ça que je voulais dire, j'espère que ça aidera, je pense pas que c'est un gros sujet, mais ça peut créer des petits troubles dans des relations, voire des grands troubles. Donc je voulais mettre de la conscience là-dessus, parce que le réel est plus fort que toi, voilà ce qui me semble être des nuances du réel par rapport à cette question. A bientôt pour d'autres vidéos. Lean back and swallow the key to